être chrétien, ça nous donne ce privilège extraordinaire de pouvoir savoir que quoi qu'il se passe dans notre vie, quelles que soient les zones de turbulence que nous pouvons traverser, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, Dieu connaît l'avenir et au-delà de cela, Dieu nous ouvre un avenir. Dieu ne se contente pas de savoir ce qui va se passer demain, mais il met en nous tout le potentiel pour y entrer, pour y pénétrer et pour le vivre. Et même si, à quelqu'un ce matin, l'avenir de quelqu'un de ce matin lui paraît bien sombre, bien noir, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit dans sa vie de couple, que ce soit financièrement, mon frère, ma sœur, je veux déposer cette parole de la part de Dieu sur ton cœur. Il y a un avenir pour toi. Jésus aura cette parole lorsqu'il parlera au Père, il dira « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les préserver. » Tout simplement parce que même si notre société, même si nos conditions de vie, même si parfois nos situations peuvent paraître difficiles et compliquées, le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre dans un monastère, le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre sous cloche, mais le but de Dieu, c'est de nous apprendre à vivre dans notre société, à vivre dans notre temps, à vivre au milieu de ceux et de celles au milieu de qui Dieu nous a placés, parce que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel reste dans sa salière, il ne salera jamais aucun plat. Et mes frères et sœurs, savoir qu'il y a un avenir, c'est une condition sine qua non pour bien vivre dans notre société. Parce que ça nous donne une bouffée d'oxygène, ça nous donne une espérance, ça nous donne quelque chose de fort. Il y a un avenir. Première chose, il y a un avenir dans l'injustice. Il y a un avenir quand c'est compliqué. Il y a un avenir quand c'est dur. L'injustice est le sentiment le plus compliqué qui soit. Il génère de la colère, il génère de l'amertume, il génère un repli sur soi. Et être victime d'injustice, c'est juste une blessure profonde. Et la question qu'il faut se poser, c'est face à l'injustice, face aux difficultés, même en général, quel est mon objectif, moi, en tant que chrétien ? Je veux rester en Jésus. Et même lorsque, quelque part, je vis des choses qui me paraissent injustes, même lorsque je suis aux prises avec des sentiments qui pourraient me pousser à rejeter, parfois même à faire du mal à mon prochain, voyez-vous, ce qui doit être notre obsession, c'est de dire « je veux rester en Jésus ». Et je veux demeurer en Jésus, parce que rien ne justifiera que nous perdions notre salut. Et finalement, on a l'exemple de Daniel. Daniel était un homme pieux, était un homme de Dieu. Et il a été déporté avec le peuple de Juda à Babylone. Comme quoi, être quelqu'un de bon, ça n'exclut pas de partager le sort de la société dans laquelle on vit. Daniel, c'est quand même impressionnant de voir le comportement qu'il a eu. Alors qu'il était à Babylone, qui était une civilisation qui était profondément dépravée, et pour autant, Daniel a su s'adapter à cette société. Il a travaillé à la cour du roi, et dans mon esprit, j'ai essayé d'imaginer un petit peu tout ce qu'il a dû voir. À la cour de Babylone, il a dû assister à des orgies, parce que le livre de Daniel nous nous relate des choses infâmes qui étaient pratiquées. Et si Daniel nous les relate, c'est qu'il les a vues. Il vivait au milieu de sages, d'astrologues, il vivait dans un monde où la magie était quelque chose de monnaie courante. Il a évolué au milieu d'un monde profondément impudique. Il a évolué au milieu d'un monde profondément idolâtre. Et il a appris à composer dans ces circonstances-là. Et même plus que ça, il a appris à impacter ce monde-là en vivant au milieu. Et c'est quelque chose de fort, quoi, de se dire que cet homme de Dieu a pu impacter sa génération, a pu vivre au milieu de ce monde sans se replier sur soi-même, sans oublier qu'il avait vocation à faire du bien à son prochain. On peut impacter notre société.
Et Daniel, pour le faire, il y a 4 choses sur lesquelles il ne va pas transiger. Première chose sur laquelle il va refuser de transiger et qui va lui permettre d'avoir un avenir dans l'injustice, au milieu de l'injustice, parce que lui ne méritait pas d'être déporté. La première chose, c'est sa relation avec Dieu. À un moment donné, le roi va promulguer un édit interdisant à quiconque de prier quelqu'un d'autre que lui. Et Daniel, il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à ouvrir sa fenêtre. Et il va continuer à se prosterner devant son Dieu, à invoquer son Dieu. Daniel ne remettra jamais en cause sa relation avec Dieu. Parce que si le monde dans lequel on vit nous donne ce sentiment d'injustice, notre Dieu, lui, reste le même. Il ne change pas, c'est un repère. Et c'est en lui que sont toutes nos sources. Deuxième chose, c'est que Daniel mettra toujours Dieu en premier. C'est peut-être l'occasion de réfléchir et de se demander devant quoi mon cœur est prosterné. Quelles peuvent être les idoles modernes qui sont posées dans ma vie ? Je ne parle pas de statues. Je parle des réseaux sociaux. Peut-être. Je parle de pratiques diverses et variées. Je parle d'habitudes, etc. Finalement, de choses devant lesquelles mon cœur peut se prosterner. Plus que de devant Dieu.